Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Quand Dieu dit. Quand Dieu dit. Dieu est souverain et maître du temps. Il garde le contrôle sur toutes les circonstances. Il maîtrise le temps fixé pour l'accomplissement de toutes choses. Et quand Dieu libère une parole, elle produit toujours des effets. Trop souvent, notre incapacité à discerner le temps de Dieu nous pousse dans l'impatience, dans la perte de la foi. Vu que Dieu est fidèle à sa parole et non à nos urgences. Et ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il déclare, car il l'exécute toujours. Et rien ne nous arrive sans que Dieu ne l'ait voulu ou permis, car tout est sous son contrôle sur terre comme au ciel. Et quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Et à travers le oui de Dieu, nous avons de l'assurance, de la sécurité, nous avons une garantie. Le oui de Dieu est toujours porteur d'ouverture et de bénédiction. Le oui de Dieu ne connaît pas l'usure du temps ou de l'âge. Le oui de Dieu s'accomplit toujours, peu importe nos années d'échecs, de rejet et de multiples humiliations. La parole sortie de la bouche de Dieu est un engagement et il veille pour qu'elle s'exécute. Il ne peut faire marche en arrière car il est loyal. Un simple mot de sa part et la chose arrive. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. L'Écriture affirme dans le psaume 33, le verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quel que soit le temps que Dieu prend pour nous répondre, attendons-nous toujours à ce que la chose s'accomplisse. Cependant, soulignons qu'avant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie, il y a un temps de formation, il y a un temps de persévérance, un temps de mise à l'épreuve, afin de forger notre caractère et notre foi. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Et le oui de Dieu ne regarde pas notre statut, notre position, notre misère. Le oui de Dieu ne regarde ni la situation que nous traversons présentement, ni le faux départ de notre vie. Tout au contraire, le oui de Dieu embellit et restaure nos souffrances d'attente. Le oui de Dieu redonne espoir. Le oui de Dieu est salvateur. Le oui de Dieu est irrévocable. Et aucun ennemi ne peut annuler les décrets de Dieu dans notre vie. Quand Dieu dit, peu importe le poids des ténèbres, la chose s'accomplit. Quand Dieu dit que tu sois orphelin, veuve, prisonnier, rejeté, sans instruction, sans abri, la chose s'accomplit toujours. Dieu est le seul garant de sa parole. Voilà la force et la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, ne devons jamais abandonner la foi et l'espérance. Si la promesse tarde, surtout si nous avons reçu un rima de Dieu ou d'une bouche autorisée de Dieu, soyons patients, car notre capacité à attendre patiemment indique la grandeur de notre foi en Dieu. La patience aux promesses de Dieu a besoin d'accomplir son œuvre en nous, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le temps ne doit pas user notre foi, mais plutôt, ça doit nous fortifier comme Abraham, qui est le père de la foi, qui, malgré le poids des années, voyait son rêve de plus en plus tangible. Nous, enfants de Dieu, devons continuer à croire aux promesses de Dieu sans nous décourager. Nous, enfants de Dieu, ne devons jamais perdre courage et baisser les bras. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Attendre que la prophétie se réalise pour entamer notre vie, pour commencer à vivre, pour prendre notre destin en main. Nous, enfants de Dieu, ne devons pas rester amorphes, à rêver d'honneur et de gloire, sans fournir des efforts, sans étudier, sans nous former. Car la plupart du temps, Dieu récompense nos efforts. Et la prophétie de Dieu a besoin de nos efforts pour s'accomplir, car Dieu ne descendra pas pour tout faire à notre place. Nous, enfants de Dieu, devons juste avoir cette assurance que Dieu peut tout et que Dieu est fidèle et que ce qu'il promet, il accomplit toujours. Avec Dieu, tout est possible. À celui qui croit et qui tire sa consolation auprès de l'Éternel. Frères et sœurs, si parfois certaines promesses de Dieu tardent, persévérons dans la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Habakkuk 2, le verset 3 déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La vision de Dieu nous inspire la patience. Et si cette vision tarde à s'accomplir, attendons-la fermement et tenons ferme, tout en étant dignes, tout en vivant dans une vie de sanctification, dans une vie de purification, afin d'être agréable à Dieu, afin d'être parfait au jour de son avènement. Augmenter sa connaissance du Tout-Puissant à travers les Saintes Écritures est une grâce immense pour quiconque croit et espère en ce dernier, car quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Rehausser sa relation avec Dieu est l'essence de chaque enfant de Dieu. Croire à l'accomplissement des promesses de Dieu à travers sa parole est une voie de réalisation, car Dieu est fidèle. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.